biso banso pamba te mwa ngonga moke ba yebisi biso te manso mazali ko banda ezalabe wana oboso bwa etandeke pona kolanda yeme lolenge kan makamaza koleka awa wakati ya boloko nene ya makala boloko ezakazika bachaka bakageni kasi biso sika tokomisi boloko ndako ya bosambisi pamba te ezana misala miza kosalema awa mokomo lelo ndongo sika leba kolanda nzela etandeke ezande maemaso boza kolanda awa basambeli ya bato bazali wana bakangeni bafundaki bafundi basali wana bongo tobengaka baconseiller ya bilo eza kokamba misala ya bosambisi bango mpe bazali etalisi ete manso mazali mabokoki tokozila be ngonga ekoka pelele betama makambo mabanda bongo na yango tokolanda lolenge kani makambo maso makotambola posa ya mbula matari ezali ete ekola biso Kongo na mopepe mwasika makambo maso makende alima makende na nzila na bowaiwai te na maiya te na bobubi te kasi makende sembo polele nde botumbo bomonisama kaka na mami matari mateya te na mami maso akopani maso misala ya nzela misala ya tolandaka mikumo yuti koleka ya botongi mandako tolandaki lelenge koma kino na suka ezalaki mpe kaka awa na boloko ya makala oyo mpe toye awa maso makosalema na mokano ya bazuzi ba cour d'appel ya Kinshasa Gombe bazwi mpefo ya bosambisi likambolie toza kozila biso banso Astrid Okongo Mapendo mingi Matemo Dibango wandugu penzi penye kifungo cha makala kwa siku ya leo kutokana na masambo yenye kuendeshwa na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kuhusu wizi wa franga iliyohusika na malipo ya walimu. Wani nafikira kwamba watu ni wengi kabisa wenye kufuata RTNC tokea pale Bukavu. Kiongozi Patrick Kyungu wa RTNC Bukavu yuko kabisa mbele ya television kwa kuweza kufuata masambo hiyo ya siku ya leo, kwani kila mtu anatamania kujua kabisa pesa hiyo iliweza kutumiwa namna gani, kwa kuona kwamba walimu wako wenye kuteseka kutabika kabisa. Basi pesa yenye inatolewa kwa ajili yao, kwa kuona kwamba rais aliweza kuomba maadibisho kwa bure, lakini iko naenda kumfuko ya watu wengine. Basi mtajua kwamba chumba kenye kuhusika na masambo ya leo inaongozwa na kiongozi wa kwanza Bwana Ilunga Chama Keji pia mashauri wawili bibi Mubolo Chikwaka pia Mabika Polo. Basi vile vile upande wa mtetezi mkuu ni Malembe wa Kani Joseph pia greffier ni Uoyo. Basi mtajua kwamba korti hiyo ya Kinshasa Gombe, cour d'appel ya Kinshasa Gombe yenye inaendesha kabisa masambo hiyo ni kwa kuweza kusambisha kiongozi wa Sekopi Bwana Delphin Kapai Bwale Ibiale, pia vile vile inspector mkuu anayehusika na malipo ya walimu. Inspector huyo naye vile vile ataweza kusambishwa kwa kuona kwamba malipo hiyo ya walimu iliweza kutolewa kwa ajili ya walimu kutokana na maadibisho kwa bure inayohusika maadibisho ya msingi ya masomo madogo ya sekondari pia ya kiufundi, ndio wanapashwa kabisa kulipa walimu hawa. Basi ndiye inspector mkuu Jamba Kaumbe Michel na vile vile anapatikana kunako gereza ya Makala kwa kuweza kusambishwa kwa siku ya leo. Wanapaswa kujulisha sababu raia wote wako wanaofuata kwa kuweza kujua namna gani pesa hiyo iliweza kuendeshwa, walimu wapewe pesa mshahara wao kama inavyostahili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yapata milioni 800 ya dola Kimarekani yenye inapokonywa tu vile. Inafaa wao
waweze kufasiria Bwana Idi, wafasirie namna gani waliweza kutumia pesa hiyo, japokuwa walimu wenye pesa hiyo inapaswa kuhusika kwa ajili yao hawaone kwenye pesa inaendea. Merci Alfred Okongo, et nous nous empressons de corriger rapidement le président, le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'est donc M. Ilunga Tchamakeji Aimé et pas Madame. C'est donc la précision que je voulais apporter. Dans quelques instants, la composition va faire son entrée. Elle est donc conduite par M. Ilunga Tchamakeji Aimé, qui est en même temps président de cette chambre spéciale qui va se charger d'instruire le dossier de détournement présumé des deniers publics au service de contrôle et de paye du personnel enseignant de la République démocratique du Congo. La radio-télévision nationale congolaise, vous nous suivez partout à travers le pays. Le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Kundu, nous fait savoir que à Bukavu, on nous suit sans difficulté parce que la télévision provinciale a pris en relais la radio-télévision nationale congolaise depuis Kinshasa. C'est le cas à travers tout le pays, et tout citoyen où qu'il se trouve peut donc s'informer sur ce qui se passe ici à Kinshasa dans ce procès qui met en présence de prévenus, en tout cas pour l'instant. Monsieur Kapai Mbouel Ideal, qui est directeur de CECOP, et Monsieur Djamba Kaoumbe Michel, qui est inspecteur général à l'enseignement au primaire, secondaire et technique. Les quelques informations dont vous avez besoin sont en celle forcément en rapport avec comment ça se passe dans cette période pré-juridictionnelle avant qu'on arrive à ce moment ici précis. C'est que le rapport que l'inspecteur général des finances a déposé auprès des cours et tribunaux constitue une mine d'or d'informations pour le ministère public, qui a reçu de l'État congolais la mission d'enquêter, la mission de rechercher les informations et de traduire leurs auteurs traduire leurs auteurs en justice devant les juridictions correspondantes. C'est donc saisi de ce rapport, c'est davantage informé et a commencé à mener les enquêtes comme il se devait. Et dans cette recherche des informations, dans cette recherche des infractions, le ministère public a jugé bon parce qu'il se présente des indices clairs et forts attestant qu'il y a eu effectivement détournement des deniers publics, et les personnes que le ministère public a jugé être susceptibles d'avoir participé à ce détournement ont été mises en détention, et cette détention en attendant que les ministères publics poursuivent son information judiciaire et jusqu'à déposer le dossier auprès de la juridiction compétente. Et pour le directeur de CECOP et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, leur juge compétent, c'est la cour d'appel vu leur rang. Ils sont donc à la cour d'appel pour être jugés des faits qui leur sont reprochés. C'est leur première instance. On va instruire le dossier. Les plaidoiries vont intervenir pour que chacun, en ce qui le concerne, prouve son innocence. Et pendant ce temps-là, la République, elle, dont les avocats sont conduits par Maître Koko Kayudi, va essayer de prouver ou de démontrer qu'elle a été préjudiciée par ce détournement et que les responsables de ce détournement doivent subir la rigueur de la loi dans toute sa dureté. C'est ensemble ce que le ministère public, c'est que la partie civile ici, la République démocratique du Congo, va essayer de démontrer pour attendre réparation de ces faits qui ont certainement préjudicié la République à
plusieurs égards, des gens qui devraient recevoir leur salaire, les enseignants nouvelle unité comme on les appelle, devaient recevoir leur salaire, mais par cette malice, par ces tentatives criminelles, ces gens ont été privés de leur salaire et que d'autres ont indûment utilisé cet argent à des fins personnelles, à des fins ok, donc ça va, c'était un petit détail qui était en train d'être réglé. Je disais donc que la République démocratique du Congo, qui est ici partie civile et qui est défendue, dont les avocats sont conduits par Maître Koko Kayudi, va devoir montrer les préjudices subis par la République et exiger réparation. C'est comme ça que ça se passe. Et de l'autre côté, les prévenus, l'inspecteur général de l'EPST et le directeur. Siégeant en chambre foraine au centre pénitentiaire à Makala est déclarée ouverte. Veuillez vous asseoir. Depuis d'abord, la Cour s'excuse pour la tenue de cette audience à partir de 11 heures. Pour des raisons, selon moi, que je trouve évidentes par rapport à mes responsabilités. En tant que chef de juridiction moi-même, j'ai des obligations en haut comme en bas. Je ne pouvais en effet pas tenir cette audience aujourd'hui, à ce moment, sans informer ma hiérarchie que je serai à la prison aujourd'hui. Voilà. Et bien d'autres questions aussi qui intéressent la bonne administration de la justice dans mon ressort. Donc la Cour vous remercie pour votre patience et est là pour vous. Ceci étant, monsieur le greffier, vous avez la parole pour donner lecture de l'extrait. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siège en matière répressive au premier degré, appellera la cause ci-après. RP 779, ministère public et parti civil, République démocratique du Congo, contre le prévenu Djamba Kaombe et M. Campagne Delon, poursuivi pour détournement des deniers publics. Siégeant, M. Aimé Ilungatia Makeji, premier président et président de chambre. Madame Mambika, conseillère. Madame Mubolo, conseillère. L'avocat général Malembe, officier du ministère public du jour. Et M. Damas Woho, greffier du siège. La Cour appelle pour cette chambre l'unique affaire inscrite sous le RP 779. Bar RMP 2213 bar PG 023 bar A bar 2021 bar KP. En cause, ministère public et parti civil contre les prévenus Djamba Kaombe Michel, Campagne Mbouel Belon Delphin. Veuillez acter, monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, votre comparution est partie. Prévenu Djamba, prévenu Campagne Mbouel. Le président. Le président. Ok. Le prévenu Djamba, oui, comparé en personne. Assisté de ce conseil, maître chevalier Kwete Mwana Kwete, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, conjointement avec maître Benjamin Makamba, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, avec maître John Manassola, avocat au même barreau.
Maître John Bokele, avocat au même barreau. Maître Kabimba Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Bizao Bernard, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Serge Niembwe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Marcel Kamwanga, avocat au barreau du Congo central. Grâce Chomanumbe, avocate au barreau du Haut-Katanga. Polydor Lussolo, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Émilie Kapila, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Stéphanie Banglikisi, avocate au barreau de Kinshasa Matete. C'est tout? Oui, monsieur le Premier Président. Pour la partie Ganda Kaoumbe. Oui. Merci. Prévenir campagne Mbouel Ibial. Delon Delphin, oui. Oui, il comparait en personne, réacté, cela monsieur le greffier, assisté de ses conseils. Maître Kutampoala, JC, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mbala Kibula Papon, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Tou Menki, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Dalonjimike Djigédéan, avocat au barreau du Kassa Oriental. Conjointement avec Maître Tapouya Kazadi-Dola, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Congo central. Conjointement avec Maître Chibi Bankin Kazani, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Pascal Kanike-Simba, avocat au barreau du Kassa Oriental. Conjointement avec Maître Chris Gagnon, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Chris Ngongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec Maître Garoun conjointement avec Maître Alain Salambert Kitoko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Bambou Mimoko Beta, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est tout? Oui, nous avons réacté, monsieur le greffier, que sur l'état de la procédure, votre honneur, oui, parti, c'est le premier de parti civil. La République démocratique du Congo a fait acter sa constitution de parti civil. Nous voudrions nous assurer que cette constitution est bien actée parce que nous avons réglé la provision et si elle est actée, la République démocratique du Congo sera représentée par le bâtonnier Kayudi Missa Mokoko du barreau de Kinshasa Matete et conjointement avec Maître Ilaka Campus Jean-Pierre du même barreau. Sur votre comparution, monsieur le bâtonnier, en tant que partie civile. C'est exact. Oui, la Cour constate effectivement qu'il joue au dossier cette procuration spéciale. C'est exact. Numéro 629, GK bar BF bar K bar VPM bar MIN bar J GS 2000 bar 2021. Apparemment dimanche signé par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Bernard Takaïchi Ngumbi, vice-ministre. C'est exact. Apparemment signé. Oui, ben, c'était pour attendre des réactions. Pareil. Il y a également le
procès verbal de constitution de la partie civile. Dûment dressé par le greffier, n'est-ce pas, et contresigné par les comparants. Les comparants aussi à la personne de Maître Kayoudi Missa Moukoko, bâtonnier du barreau de Kinshasa, Matete. Oui. Attendez. Avant votre intervention, il y a lieu également de faire remarquer que en dehors de l'exploit de citation à prévenir, dont connaissance vous sera donnée tout à l'heure, apparemment la République démocratique du Congo n'a pas reçu notification de la d'audience. Nous allons revenir sur la question de votre saisine, le moment venu sur l'état de la procédure. Ok. Parce qu'on est déjà là-dedans. Hein. Nous comparaissons volontairement à votre honneur. Le contrat judiciaire est en train d'être solidifié. La République démocratique du Congo comparait volontairement à cette audience. Il est en même temps concevable que vous soyez, que toutes ces questions de procédure soient peut-être relevées sans que la chaîne juridique, les liens judiciaires d'instance ne soient solidifiés. Nous comparaissons volontairement. Les renonçons aux formalités de notification. La Cour peut faire acte et la République comparer volontairement. Attendez, maître. Vous allez prendre la parole comment alors que la saisine, la Cour ne vous a pas encore fixé sur sa saisine. Les liens d'instance. En ce qui concerne les prévenus, veuillez acter, monsieur le greffier, qu'apparemment les partis comparaissent, parce qu'ils sont là, à l'audience publique de séjour, suivant l'exploit de citation à prévenir. Du 24, daté du 24 de ce mois, à la requête de monsieur l'officier du ministère public près le parquet général de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dont les bureaux sont situés au palais de justice, place de l'Indépendance, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Exploit instrumenté par le ministère de Nzaou Massoua Sissa, greffier près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, agissant conformément au dispositif de l'article 58 du Code de procédure pénale. Nous devions donner aux deux prévenus pour comparaître à l'audience publique de séjour, étant pour tous les deux au CPRK et à leur propre personne. Et ils ont signé. Vous avez besoin de prendre connaissance de l'exploit pour des réactions éventuelles. Voilà. Oui, réaction. C'est apparemment l'article 69 qui est énervé par rapport à la comparaison de la partie civile. La loi voudrait qu'une phase, il se faisait comme ils ont fait là au greffe, on devait nous notifier. On devait quand même nous informer qu'il y a une partie civile dans le dossier. On est surpris, ils sont passés au greffe, ils sont limités là. La beauté de la procédure, on devait quand même respecter la procédure conforme à l'article 69. 69. Oui. L'article 69, selon maître, selon la défense. Monsieur le Premier Président, puisque la parole est encore de notre côté, je voudrais vous faire lecture de l'alinéa 2 de l'article 69 du Code de procédure pénale. Oui. La partie civile peut se constituer à tout moment, depuis la saisie du tribunal jusqu'à la clôture du débat, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. In fine, au cas de déclaration au greffe
celui-ci en avise les parties intéressées. Nous n'avons pas reçu avis de la part du greffe que la République démocratique du Congo s'est constituée partie civile. Que donc, comme disait mon distingué confrère, les dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, votre honneur, qui plaise à la Cour d'en tirer les conséquences. Lesquelles? La conséquence, c'est que, à ce jour, la constitution de partie civile est irrégulière parce que c'est en violation de la loi. Oui, maître. Maître John Bokele. Oui, John Bokele. Oui. Étant donné que cette constitution est irrégulière, la conséquence en droit c'est quoi? La partie civile doit se retirer. Donc la République démocratique du Congo jusque-là ne s'est pas encore constituée partie civile conformément à la loi. Oui. La défense poursuit, M. le Bachelor. Oui. Retenez-vous. Monsieur le Président, oui. Nous revenons sur la procuration spéciale qui a été remise aux estimés confrères de la partie civile. Il est signé pour le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pourquoi pour le vice? Pourquoi il est dit pour le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux? Pourquoi? Alors que c'est lui qui doit signer. Et la procuration ne vous dit pas où est ce vice-premier ministre. Il est où? Pourquoi on dit pour? Non, la personne qui a signé n'a pas qualité. Il aurait peut-être dû indiquer pour le vice-premier ministre, soit empêché, soit démission, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On dit seulement pour le vice-premier ministre. Ça n'a pas de sens. Donc, cette procuration, Monsieur le Président, n'est pas valable. Aussi, Monsieur le Président, parce que nous avons encore la parole, le vice-ministre de la Justice fait l'intérim. Il devrait ne fût qu'écrire le ministre, vice-premier ministre à l'intérim. Et il signe. Parce qu'il n'est qu'un intérimaire. Donc il signe à son nom parce qu'il peut engager le ministère pour le ministère vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, il signe. C'est le droit, Monsieur le Premier Président. C'est le droit? Oui. Vous êtes sûr? Sûr, c'est le droit. Voyons voir. C'est tout. Oui. Oui, Monsieur le Premier Président. À l'intention de M. le greffier, la Cour vous invite respectivement, lorsque vous prenez la parole, vous déclinez votre nom, de manière à ce qu'il puisse, que l'intervention de chacun de vous soit actée à la fin d'audience correctement. Merci, Monsieur le Premier Président. Surabondamment en rapport avec la procuration spéciale. Vous allez constater que cette procuration est faite au nom d'une personne qui n'a plus qualité. Au nom et pour le compte d'une personne qui n'a plus qualité, en l'occurrence un certain vice-premier ministre, ministre de la Justice. Actuellement, en République du Congo, nous n'avons aucun vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministère qui existe, c'est la vice-primature. C'est très important, Monsieur le Président. Celui-ci, si c'est M. Bernard Takaïchi Ngumbi qui a agi comme vice-ministre, il devrait engager la vice-primature et non un vice-premier ministre. C'est très important. Il n'y en a pas un actuellement. Et donc cette procuration est nulle et dénullité absolue. Parce qu'on peut même sur soi inviter le vice-premier ministre à la question. Il ne viendra pas, il ne dira même pas qu'il l'est. Même ses enfants et sa famille le savent.
Et donc cette procuration est de nullité absolue, monsieur le Premier Président. J'ai dit. Ok. Maître Mbouéboué Kazadi. Je voudrais juste arriver à chuter, à conclure de ce qui venait d'être dit, avec aussi à l'appui la disposition qui venait de nous être lue par les confrères de l'autre côté. Alors, étant donné que la procuration est irrégulière, la conséquence des droits qui s'imposent est que les avocats qui comparaissent pour compte de la partie civile n'ont pas qualité régulière de représenter la République démocratique du Congo. Parce que leur mandat découle d'un document qui est entaché de certaines irrégularités. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la partie civile qui se serait constituée dans le dossier, elle a été faite irrégulièrement et la conséquence c'est que votre auguste cour devra demander à cette soi-disant partie civile de pouvoir se retirer de là-bas. J'ai dit, je vous remercie. C'est tout. Ok, partie civile. Vous pouvez réagir. Oui. Monsieur le Premier Président, est-ce que vous avez retenu toutes les interventions, les moyens de prévenir? Ils sont tellement impertinents que nous n'allons pas vous prendre du temps, Monsieur le Premier Président. Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, je comprends que la défense soit perturbée par la présence de la République. Mais soyons assez corrects dans la manière de faire. La défense vous dit en substance, le mandat obtenu de la République n'est pas bon. Ensuite, la constitution de partie civile est irrégulière parce que nous prévenus n'avons pas été avisés. C'est en résumé les interventions de mes distingués confrères. Ils y ajoutent des choses qui ne méritent pas d'être entendues. Je vous en ferai donc grâce, Monsieur le Premier Président. La vice ce qui existe en République démocratique du Congo, c'est la vice-primature. Je ne sais pas le contenu, Monsieur le Premier Président, qu'on donne à la vice-primature. L'organisation du gouvernement est réglée par un texte réglementaire. Et cette ordonnance, dont les références sont portées dans la procuration, jusqu'au moment où nous prenons la parole, cette ordonnance n'a pas été abrogée par une autre ordonnance désignant les membres du gouvernement de la République. Et donc, le fait qu'une fonction ne soit pas occupée par une personne ne veut pas dire que le ministère de la Justice n'existe plus. Le poste de vice-premier ministre et ministre de la Justice existe bel et bien, mais il n'est pas occupé au moment où nous parlons. Et ceci est un fait de notoriété publique. Ne confondons pas. On a du chemin à faire dans ce procès, ne commençons pas à confondre dès le début. Et d'ailleurs, la tâche nous est même facilitée par un confrère qui vous dit que le mandat est signé pour le vice-premier ministre.
Et c'est tout à fait grave parce que notre Takaïch était vice-ministre. Et donc il agit par délégation. Le ministre n'étant pas en fonction et n'étant pas désigné par le président de la République. Il y a donc, monsieur le Premier Président, aucun vice dans le mandat donné par la République démocratique du Congo. Quant à la vie qui doit être faite aux partis prévenus, monsieur le Premier Président, mesdames de la Cour, monsieur le Procureur général, c'est d'ailleurs la République qui s'est autorisée de vous arrêter lorsque vous avez procédé à l'appel du rôle, pour vous dire que nous, la République, nous sommes effectivement là. Ce n'est pas une déclaration faite au greffe. Si c'était une déclaration faite au greffe, elle aurait été actée. C'est une déclaration faite par laquelle la République signale sa présence comme un parti civil. Et vous avez bien fait de vérifier si le prenant parole et le ci-devant conseil a bien reçu mandat. Ce que vous avez vérifié et avez eu l'amabilité de soumettre à la défense pour s'assurer qu'effectivement, en prenant parole pour la République, eh bien, nous avions mandat. Je ne vois pas où le prescrit de l'article 69 a été énervé, mais alors pas du tout. Pas du tout d'ailleurs, la lecture qui a été faite facilite encore la compréhension de la chose et les professionnels du prétoire qui sont ici le savent que la constitution de parti civil peut se faire tout les débats ne sont pas assurés. Et si c'est pas une déclaration écrite, c'est une déclaration verbale faite en audience. Et c'est bien ce qui a été fait devant votre cour. Alors, je ne sais pas à quel moment les prévenus souhaitent être avisés de la présence de la partie civile. Et pour terminer, monsieur le Premier Président, mesdames de la Cour, monsieur le Procureur général, une question intéressante mérite d'être posée sur la sanction combinée. La sanction qui est le non-accomplissement de la formalité. C'est tant que ce n'est aucun incident pour la validité de la Constitution. C'est un acte du greffe, un acte du greffier. C'est un acte d'utiliser. Mais ça n'a aucune incidence sur la régularité et la validité de la Constitution de la partie civile. Et deuxièmement, si la partie n'est pas avisée, quelle est la sanction assortie? Parce que la vie requis par le législateur, c'est pour porter à la connaissance des partis prévenus de l'existence de la partie civile. Ces partis prévenus savent désormais qu'il y a une partie civile, la République démocratique du Congo. Là, le législateur n'a donc assorti